Bonjour à tous, alors petite vidéo sur un bon fond jaune, c'est très décoratif, ça pète. Donc là, vidéo sérieuse, attention, on attaque nos petits camarades les petits gris, donc en fait nos petits copains Zeta réticulés et nos amis les Arcturiens. Donc là c'est, on va dire, un résumé de tout ce qui s'est tramé là ces derniers temps. Nous, on a été confrontés à en fait une bataille qui dure depuis presque plus d'un mois, parce qu'on avait déjà eu les Arthuriens qui nous avaient cassé les pieds, et là, les petits gris s'y sont mis, du coup. Et de ce fait, il a fallu en fait prendre des dispositions particulières, parce que tout ce petit monde-là, en fait, ne cesse d'envahir en fait l'espace dans l'astral, surtout, en fait, l'espace dans l'astral des humains et parasite chacun d'entre vous, d'entre nous. Donc bon, il parasite surtout les gens qui ont beaucoup d'énergie à vendre ou à revendre. Donc certaines personnes qui sont des entités assez jeunes vont pas recevoir un petit gris parce qu'il n'y a pas assez d'énergie à prendre. Par contre, toutes les entités qui représentent à peu près une bonne grosse moitié de la planète en fait va être très impactée, voire un peu moins certain. Et puis bon, le groupe, on va dire des petites entités de lumière qui traînent sur la Terre, donc on va dire les jardiniers de la Terre, les aides-jardiniers de la Terre, les dragons incarnés, les agarthiens incarnés et les esprits de la nature incarnés. Donc tout ça dans un groupe assez élevé, donc on a à peu près une moyenne de 115 à 125 000 personnes que nous, on peut tirer au centre de la galaxie pour les traiter, parce que ces derniers temps, en fait, il a été nécessaire de nettoyer et d'aider en fait toutes les personnes qui sont concernées par le centre de la galaxie et qui peuvent d'une manière ou d'une autre y monter, surtout involontairement, puisque nous, on représente, on va dire, une quinzaine de personnes conscientes qui montent au centre de la galaxie. Les autres, c'est même pas la peine de rêver, ils sont pas conscients, mais ils ont les moyens. Ils auraient les moyens de monter au centre de la galaxie et de se nettoyer eux-mêmes. Ça représente maxi 120, 125 000 personnes. Donc bon, si vous posez la question d'histoire des 144 000, ça n'existe pas. Je suis désolé. Le nombre 144 000, les élus, le ci, le ça, c'est un vaste enfumage de base. Classique. Donc, ces derniers temps, en fait, vous avez peut-être pu remarquer, pour la plupart d'entre vous, que vous faisiez n'importe quoi, entre guillemets, que vous pouvez avoir des symptômes de raideur dans la nuque, ça c'est les Arthuriens, et les petits gris, c'est le genre qui vous embrouille, qui vous pompe de l'énergie, des rêves. Des rêves, ils sont pas mal dans les rêves, donc ils vous compriment dans les rêves, les Arthuriens aussi. Donc des rêves qui reviennent en surface, alors que ces derniers temps, admettons, vous rêviez pas trop ces dernières années. Puis alors là, avec les Arthuriens et les petits gris, ça rêve beaucoup, ça fait n'importe quoi, et les rêves sont carrément pénibles. Donc bon, ça c'était un petit peu des symptomatiques. Tous les gestes inutiles que vous avez pu remarquer, j'en ai déjà parlé, des gestes inutiles, c'est-à-dire que vous voulez faire quelque chose et au lieu d'ouvrir la porte du tiroir de gauche, vous ouvrez la porte du tiroir de droite. Chercher ses mots, être confus. Bon, pour tous ceux qui croient, mais qui croient de travers, que la chakra cœur, quand elle a une activation, c'est un truc superbe. Non, en général, vous êtes gêné par la chakra cœur, et ça, c'est le signe que vous avez un dédé qui vous pompe de l'énergie, qui vous saoule. Des humeurs variables, bien sûr, face aux envahissements, vous allez vous retrouver avec des humeurs très variables, des états d'esprit très variables, et tout ça est dû à un surcroît de ces messieurs les petits gris et les Arthuriens, et on va le voir après, des invités surprises il y a une semaine. Donc, nous on avait commencé la guéguerre contre les Arthuriens, donc on les a foutus en fait en rétention, c'est-à-dire on a créé une petite prison avec l'aide de l'entité qui se trouve au centre de l'univers. Donc on a le centre de la galaxie, le centre de l'univers et la source du multivers. Ça fait trois formes en fait, de fontaines énergétiques très haut de gamme. Et en moyenne, du coup, quand ça concerne en fait notre petit coin local, souvent on bataille au centre de la galaxie. Et puis là, on a vu qu'au centre de la galaxie, les Arthuriens, il fallait absolument les mettre en prison ailleurs. Donc qu'est-ce qu'on fait? On a été voir au centre de l'univers, un petit peu plus haut, on a demandé aux gardiens du centre de l'univers,
dont on va dire, j'ai mon chat qui est là, qui fait n'importe quoi. Donc, en fait, on a demandé à ce gardien-là s'il voulait bien nous mettre en rétention les Arthuriens qui nous agaçaient. De ce fait, on les a mis en rétention et ils n'ont pas été contents parce qu'on en a mis beaucoup en rétention, à peu près 19 millions, sachant qu'ils ont entre 21 et 25 millions de sortants dans l'astral qui parasitent des planètes, des mondes et qui siphonnent de l'énergie. Donc, ils avaient encore un petit peu de quoi bouffer, mais ils n'ont pas aimé. Conclusion, ils ont appelé les petits gris. Alors, les petits gris, simplement, si vous voulez une situation, en fait, si vous faites la galaxie, nous, le centre de galaxie est là, nous, on va dire, on est sur un bord de la galaxie, et les états réticulés, ils sont à l'autre bord de la galaxie. Ils sont vraiment à l'opposé de nous. Donc, on parle de, je sais pas combien de millions d'années, pas millions, mais en tout cas une centaine de milliers d'années-lumière. Sans oublier que le centre de la galaxie est à quelque chose comme 144 ou 196, je sais plus, années-lumière de la Terre. Donc, bon, sachant qu'on y va en une seconde, vous voyez, on se déplace un peu vite. La vitesse n'a pas d'importance dans les terres. Donc, pour revenir à nos petits gris, les petits gris ont été appelés. Faut savoir que ces messieurs sont présents sur Terre depuis très longtemps. À un moment donné, Isis, donc l'emmerdeuse, les a appelés pour polluer l'atmosphère terrestre et en fait faire baisser les vibrations de l'humanité. C'était dans un but de dominer l'humanité. Ça s'est passé il y a à peu près, ça c'est sur la fin. Elle a appelé les petits gris un petit peu en avance, oui. Mais on va dire, il y a 30 000 ans, les petits gris ont découvert un peu cette planète comme source d'alimentation, on va dire, métaphysique, avant de venir physiquement, bien sûr. Et de ce fait, ces charmants petits bonshommes, en fait, ont participé à l'involution. Hein, donc, alors, c'est ce que beaucoup de gens confondent totalement avec, alors on peut appeler la chute de l'humanité, la matrice, tous ceux qui parlent de qu'on est dans une matrice sombre, qu'on peut pas sortir, le dôme, le machin, le truc, enfin tous les mythos qui sont à côté de la plaque sont dus beaucoup aux petits gris. Et en fait, les petits gris simplement ont participé à polluer ce monde de façon à ce que ce monde puisse en fait justement régresser. Mais régresser en quoi? En lumière, bien sûr, régresser en fréquence, de façon à ce que ce monde, en fait, tout d'un coup, plein de vie, s'est mis à les intéresser parce qu'on les a appelés, ils sont venus, ils ont dit ouais mais c'est formidable, il y a plein d'êtres humains, ça fait de la viande, hein, entre guillemets, je vais vous expliquer comment, et ça fait beaucoup d'énergie à siphonner, c'est fantastique. Donc ils découvrent, ils envahissent, et puis depuis plusieurs millénaires, 15-20 millénaires, ils siphonnent la planète Terre tranquille, et puis bon, c'était sans plus, voilà. On va dire l'humain servait en fait à restaurer les petits gris en énergie. Nous, on a pu noter que, vous voyez, l'année dernière, tous les soirs, on peut compter un quart de la planète qui est siphonnée énergétiquement par les petits gris. C'est-à-dire que les gens dans l'astral sont, entre guillemets, approchés et on leur prend de l'énergie. Bon, ce à travers les implants, hein, parce que les petits gris, ils font comme les Dédés, ils mettent des implants. Hein. Les petits gris, c'est véritablement, on va dire, une race d'extraterrestres dans un état pitoyable, et ils réagissent entièrement comme des Dédés. Ils n'ont quasiment plus aucune pensée personnelle, aucune volonté personnelle, c'est un Dédé sur pied, un petit gris. C'est quelque chose qui... Enfin, ils finissent par ne même plus penser par eux-mêmes. Donc, en fait, au fil de l'histoire, ils s'intéressent à la planète, bon, ils nous polluent, mais ça en reste là. Voilà, ça en reste là. Bon, l'humanité subit les petits gris. Ils sont passés un peu à droite à gauche. Ils se sont un peu posés. Ils ont dû collecter un petit peu tout un tas de nourriture physique dans le temps. Mais ils n'étaient pas trop, en fait, ils n'étaient pas trop affolés dans le sens où ça va. Ils étaient encore à peu près en état. Ensuite, ces dernières années, en fait, le progrès de l'humanité a fait des progrès, elle a inventé le four micro-ondes, le CD-ROM, les choses comme ça, en fait, les puces électroniques et les nanoparticules qu'elle n'a pas inventées hein, et qu'elle ne produit pas elle-même. Donc, les petits gris ont commencé à fournir de la technologie, mais pourquoi faire? Bah, en fait, ils ont négocié avec les gouvernements de l'ombre, simplement on vous donne de la technologie, alors vous en faites ce que vous voulez, hein. Alors, les gouvernements de l'ombre ont une avance phénoménale sur la technologie, on va dire, utilisée au tous les jours par les êtres humains. Mais du coup, bon, bah voilà, il y avait une grosse différence de technologie entre
les humains qui consomment une certaine technologie et les gouvernements de l'ombre qui, eux, ont une technologie très très avancée. Donc, nos petits gris, ils filent de la tech et en échange, qu'est-ce qu'ils ont à bouffer? En fait, voilà, ils ont négocié avec les gouvernements de l'ombre que la Terre serve de garde-manger métaphysique et physique. Alors, c'est pas tellement pour manger, c'est en fait pour prélever. Les petits gris, là, depuis pas mal de temps, ça on n'a pas regardé, mais ça fait un très très bout de temps, qui simplement prélève des tissus sur les humains. Donc on va revenir sur quelque chose, on n'avait pas étudié le problème, et en fait ça me paraissait bizarre. Mais depuis que la source nous les a mis dans les pattes, on a pu étudier le problème. Donc ces petits gris-là, en gros, ils prélèvent. Alors ils prélèvent, je regarde ma petite liste, l'année dernière, ils ont prélevé à peu près 2 millions d'êtres humains. Alors pas en entier, pas du tout. En fait, ils les prélèvent et ils font des ponctions. Alors il y a en termes de tissu humain, ils consomment, on va se mettre en face, hein. Donc ils consomment donc du sang, ça classique, ils ont le sang, ça leur permet en fait, ils consomment, hein, je vais vous expliquer. Donc ils prélèvent du sang, du liquide encéphalorachidien, de la moelle osseuse, les ongles, s'ils ont besoin des biens, je peux leur filer, hein. Donc bon, les fascias, donc les membranes en fait qui sont élastiques et qui se trouvent autour des organes, et tout ce qui est cordon ombilical, placenta et tout, que dans les hôpitaux on récupère se disant pour la cosmétique, en fait va pas du tout là, on va dire 80% ou 90% s'en va pour les petits gris. Et aussi les collectes de sang dans le monde. En fait, les collectes de sang dans le monde servent aux petits gris tout simplement parce que ça leur fait donc de la matière première qu'ils vont pouvoir s'injecter. Il faut savoir qu'on approvisionne en fait leur monde en substances fraîches. Alors eux, là où le bas blesse pour eux, c'est qu'en fait un être humain n'est pas compatible véritablement avec un petit gris. Qu'est-ce qu'ils font? Donc ils récupèrent de la matière première, ensuite ils passent ça dans leur technologie de pointe. Seul pépin de leur technologie de pointe, ils transforment les plasmas sanguins, ils transforment ci, ils transforment ça, avec une machine. Donc la machine, elle déforme. Elle est obligée de faire que ça s'adapte à eux. Donc, bon, certes, ils ont une machine très performante, mais la seule problématique, c'est qu'à force de se régénérer en s'injectant, on va dire, des substances externes à leur corps, ils ont foutu un bordel phénoménal dans leur ADN, et à la fin, ça a duré des milliers d'années, ça marchait pas trop mal, mais à la fin, et la fin c'est maintenant, en fait ils ont beau s'injecter tout un tas de cellules, de tout un tas de gens, et chercher à des nouvelles solutions, en fait ils ont toujours rien compris de ce fait, ils s'injectent tout ça, mais ça ne les répare plus vraiment. Ça les fait survivre encore un petit peu, là ils peuvent un petit peu survivre, bon an mal an, hein, parce qu'en fait les petits gris se décomposent vivants, hein, littéralement. Physiquement, en fait, leur peau tombe. En fait, la peau tombe. Ils ont des problèmes véritablement. Ils pourrissent sur pied. Et en fait, parce qu'en fait, ce qui s'injecte, oui, est transformé, oui, est peut-être compatible pour eux, mais non, ça fait beaucoup trop longtemps qu'ils le font. Et en fait, du coup, leur corps est arrivé à la limite de ce qu'il peut supporter. Et bien que ils s'injectent des produits frais, hein, entre guillemets, mais qui passent par leur technologique, ça n'est absolument plus suffisant. Ils ont complètement oublié de considérer qu'un être en fait vivant comme eux, en fait au départ, presque vivant au départ, donc en fait un être comme eux est dépendant aussi de l'énergie. Et en fait, comme il nie l'énergie de la source et il nie le fait qu'il faille être pour en bonne santé, en fait connecté un peu à son adhyatma, et qui, à force de procédés technologiques compliqués, ils ont cassé leur corps métaphysique. Ce qui fait que les premiers corps métaphysiques qui sont normalement rangés proprement les uns derrière les autres, les premiers, en fait, ils sont complètement cassés. Le corps de prana, le corps de ci, le corps de ça, enfin tout ce qui sert à faire que la prana arrive, hop, est un peu cassé. Le subconscient, il est un peu cassé. Le ci, le ça. Conclusion, tout l'échange énergétique de l'adhyatma et l'échange énergétique qui pourrait tirer dans l'atmosphère, tout ça est cassé. De ce fait, certes, ils vivent, mais en fait, ils survivent. Bon, alors évidemment, comme ça fait des centaines de milliers d'années qu'ils vivent, ils sont très forts dans l'astral. Mais en fait, on va rappeler que de toute façon, l'astral est possiblement empruntable par les gens de l'ombre, mais pas l'éther. En fait, pour aller dans l'éther, il faut appartenir à une race qui va vers la lumière, pas vers l'ombre.
Si vous allez vers l'ombre, c'est mortibus, vous ne pouvez pas aller dans les terres. Ou de façon extrêmement limitée, les Illuminati, des choses comme ça, ils visitent les terres, mais en fait, bon, bah voilà, ils pataugent, ils sont sur des basses fréquences, donc ils voient que dalle, quoi. Enfin, que dalle ou pas grand-chose, ou que des conneries. Donc nos petits gris, en fait, s'injectent tout ça, ils mettent ça dans la machine, ensuite ils s'adossent à leur machine transformateuse de substances nutritives, ils s'adossent et en fait leur est injecté, les matières qu'ils ont prélevées, c'est réinjecté dans leur corps, et c'est censé améliorer leur vie. Bon, nous, depuis qu'on a commencé la bataille, on compte plus les petits gris par terre, c'est-à-dire morts. Sur leur planète, il en meurt des milliers par jour, parce qu'en fait, ils sont au bout du bout, c'est la fin. En fait, voilà, leur technologie est HS, ils s'en sortent pas. Donc bon, ils sont, du coup, bon, bah, ils sont venus, on va dire, ils sont venus nous faire chier parce que les Arcturiens les ont appelés, mais véritablement, quelque part, ils se sont dit, oui, tiens, c'est pas une mauvaise idée, on va essayer d'emmerder les humains. Donc, la problématique, en fait, véritable de tout ça, c'est que, bon, pour l'ensemble de l'humanité, personne ne se rend compte de rien. L'état d'andouille là qui font des tas de séances, ils n'ont pas dû voir un seul petit gris passer comme ça, mais alors ils ont été manipulés, mais alors c'est les violons là. Hein. Donc bon, ces derniers temps, c'était bien la guerre. Donc un bon mois, ça fait un bon mois qui nous embête. Et puis là,